Donc je me réjouis que ces deux-là aient été condamnés parce que là, pour le coup, il s'agissait de diffamation. Hein. On accuse quelqu'un sans preuve alors qu'on a tous les éléments qui indiquent que la personne y est pour rien, mais on accuse quand même la personne. Serge Anango se réjouit de la condamnation de One Love et de Michel Bientoum suite à la plainte de Karim Mongwe dans l'affaire Samy. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà deux condamnations qui sont réelles. Hein. Ils sont condamnés à 3 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende, 50 000 francs CFA d'amende, 5 millions de dommages d'intérêt et 250 000 aux dépenses. C'est-à-dire que les frais de procédure engagés par Karimo doivent être remboursés par One Love et Michel Bientoum. Voilà. Voilà des condamnations. L'animal de Karine, grosse joufflue Richard, non, on n'a pas trouvé nécessaire de faire un live dessus, alors que les mecs là, c'est de la calomnie manifeste. Hein. C'est-à-dire que ces animaux ont fait des lives. Alors qu'on voit une vidéo d'accident, alors que l'homme meurt à l'hôpital, mais ils ont quand même multiplié des centaines de vidéos pour dire que Karine Mongwe était responsable de la mort de ce pauvre homme. Voilà. Et donc c'est très bien qu'au Cameroun on puisse désormais sanctionner les gens pour diffamation, je m'en réjouis. Et j'aimerais que cette peine soit exécutée. Et j'aimerais que Karine Joufflu Richard fasse un live justement pour ressortir sa rengaine vis-à-vis de moi. C'est là où vous dites que parfois il y a des gens comme ça. Vous parlez avec eux, vous croyez que tout va bien. Mais secrètement, ces gens, ils ont une haine et une frustration qui remplit leur ventre, mais tu n'es pas au courant. Et les accusations malhonnêtes, malheureuses, proférées à l'encontre de Karine Mongwe. Donc je me réjouis que ces deux-là aient été condamnés parce que là, pour le coup, il s'agissait de diffamation. Hein. On accuse quelqu'un sans preuve alors qu'on a tous les éléments qui indiquent que la personne y est pour rien, mais on accuse quand même la personne. Et donc, il me semble d'ailleurs que sur ce dossier, la joufflue Richard Karine avait passé quasiment le même temps que moi à dénoncer cela. C'est quand même bizarre que lorsqu'il y a une condamnation, ne trouve pas grand-chose à redire. Mais quand Philippe Simo, un escroc notoire, prétend m'avoir porté plainte pour diffamation, alors qu'il n'en est rien. Hein. Il m'a porté plainte pour tribalisme et compagnie, ce qui n'a strictement rien à voir avec ses activités. Moi, j'aurais bien aimé qu'il me porte plainte pour diffamation sur ses activités. Parce que si quelqu'un honnête vous dit qu'il est malhonnête, vous pouvez lui faire perdre des clients. Et là, clairement, il est en droit de vous demander réparation et il peut l'obtenir si clairement il n'est pas malhonnête. Bah, bizarrement, l'animal ne m'a pas porté plainte pour ça. Voilà. Bizarrement, c'est pas pour ça que le gars m'a porté plainte. Donc j'aimerais bien voir One Love, 5 millions, ça fait quoi? 5 millions, ça fait 8 000 €, les gars. Putain. Donc les deux sont condamnés à verser 10 millions à Karine Mongwe. ça, c'est pas mal, ça. J'aimerais que la peine soit exécutée. Hein. Si les gars ont des biens au pays, qu'on saisisse les bêtises comment dire, pour exécuter la peine, quoi. Voilà. Si l'un d'eux a une maison, la maman a une maison, j'aimerais bien que ces maisons soient saisies pour exécuter la peine. Il faut que cette peine soit exécutée. Ça doit servir de leçon aux gens. Quand vous voulez accuser les personnes, bon, il y a un autre accusateur qui, lui, pour le coup, n'a pas besoin d'être puni parce qu'il est déjà en train de lire. Il s'agit d'Armand Willy ou Armand Assé. Armand Assé était aussi un des principaux accusateurs de Karine Mongwe. Bah, sauf qu'actuellement, il est dans une prison vietnamienne où il risque de ne pas voir la lumière pendant un très long moment. C'est-à-dire qu'il risque de ne pas voir la lumière. Voilà. Donc lui, pour le coup, il n'a pas besoin. Dans le Vietnam, c'est chargé de régler l'affaire. Non, les gars, faut savoir hiérarchiser dans la vie. Faut savoir hiérarchiser dans la vie. Mais j'ai l'impression que quand il s'agit de moi, la moindre chose, dès que le doute est permis, c'est le doute il est contre moi en fait. Et quand il s'agit des autres, même quand la certitude est établie, les gens se permettent de douter. C'est ça qui est formidable avec la noirie. C'est-à-dire que quand au Cameroun, un gars dit qu'il m'a porté plainte, personne ne va vérifier le fond de la plainte, personne ne va vérifier s'il a raison. Bam, on est déjà en train de réagir comme si j'avais été condamné et j'étais en prison. Par contre, quand tu démontres tout des malhonnêtes, non, il n'y a rien, circulé, il n'y a rien à voir. Circule. Il n'y a rien à voir, voilà. C'est ça qui est drôle. Et à chaque fois, je leur dis, ce n'est pas votre enthousiasme qui change la réalité. Ce n'est pas parce que vous avez mon goitre, que je vais aller en prison. Simplement parce que vous avez mon goitre, les gars. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, j'irai en prison le jour où je vais commettre un réel crime qui nécessite que j'aille en prison. Il se trouve que dans la vraie vie, moi, je n'enfreins pas les lois. Quand je viens sur Internet, dire que quelqu'un est un voleur, je m'appuie sur quelque chose. Quand je viens sur Internet, dire que quelqu'un est un violeur, hein, le gars qui force les filles à coucher avec ça, je ne vais pas prononcer le mot pour éviter la censure, mais vous avez compris. Quand je veux dire que quelqu'un est un violeur, bah, je le dis parce qu'il y a une fille qui l'accuse, donc on ne peut pas dire que c'est la diffamation. Si diffamation il y a, c'est la victime qui l'a diffamé, c'est pas moi. Moi, je l'ai accusé basé sur une victime qui s'est constituée et qui a dit je suis victime de cet animal-là. Donc c'est pas votre haine, c'est pas votre frustration. Moi, c'est pas parce que vous détestez une personne que vous allez décider que ce qu'elle fait n'est pas légal. Vous traitez d'abruti complètement gicluresque. C'est pas illégal, les mecs. La plupart du temps, ces termes sont clairement justifiés. Mais c'est vrai que vous avez tellement mal, vous voulez croire que c'est beaucoup plus grave que d'accuser une pauvre dame. Sauf si c'est elle qui est dans la voiture. Mais non, ça c'est trop demander à votre cerveau. On voit une voiture renverser un bonhomme. Ben vous décidez quand même qu'une dame qui n'était même pas sur les lieux du crime, qui ne connaît même pas le chauffeur, hein, c'est-à-dire que personne ne s'est intéressé à la conductrice, personne du tout. Il n'y a pas eu un seul live où les animaux qui accusaient Karine se sont intéressés à la conductrice. Aucun live, je n'ai pas vu une vidéo dans ce sens-là. Donc vous avez une conductrice qui renverse un type, la pauvre simplement parce qu'elle a prêté sa voiture pour transporter le gars à l'hôpital,
le mec qui meurt à l'hôpital, donc je rappelle que dans un hôpital, quand tu meurs suspect, il existe des moyens d'éclaircir, de lever d'ombre. Hein. Dans un pays où la médecine légale n'a pas encore avancé, vous êtes quasiment sûr d'échapper aux mailles de la justice, quoi. Mais non, comme si Karim était la dernière des... Donc elle paye une conductrice, en sachant qu'on peut très bien faire le lien entre elle et la conductrice. Elle transporte le gars, elle-même elle l'amène à l'hôpital, hein. Au lieu d'étrangler des bêtises dans quelque part, s'arrêter quelque part sur la route et étrangler les bêtises pour que le gars d'aille en arrivant à l'hôpital. Non, non, elle ramène le gars vivant à l'hôpital pour que le gars puisse raconter au médecin ce qu'il a vécu. On voit très bien que le gars arrive à l'hôpital parfaitement conscient. Mais non, les gens ont quand même décidé que c'était la tuer. Et ça n'a pas l'air grave pour vous. Non, non, c'est un ango sèche qui vous traite d'abruti. C'est ça qui est grave, c'est ça qui méritait qu'il aille en prison. Mais vous êtes des blagueurs, les mecs. Vous êtes des blagueurs. Clairement, vous êtes des blagueurs. Donc vous trouvez que non, non, ça c'est pas grave. Accuser quelqu'un comme ça, on rigole pas avec ça, les mecs. Donc moi, non, non, rassurez-vous, si vous espérez un jour voir quelqu'un me condamner à je ne sais quoi, de la peine de prison ferme, machin bidule, sachez que dans ma vie, je suis quelqu'un de parfaitement honnête et je ne viole pas la loi. On ne peut pas en dire de beaucoup d'entre vous, hein. Parce que vu la façon dont vous avez soutenu, il n'est pas certain que vous, si on commence à creuser chez vous, on ne va pas découvrir des affaires. Donc je transmets mes salutations à One Love et je me réjouis, hein, 5 millions, c'est 5700, c'est 5700 €. Voilà, donc Michel Bientom. J'espère que vous n'avez pas de biens. J'espère pour vous que vous avez des biens au Cameroun qu'on va pouvoir saisir. J'espère, j'espère. Donc 14 000 € comme ça vers ça, Karimo, voilà, ça c'est très bien. Ça va bien. Connaissant votre situation en Europe, vous êtes que des pauvres gens. Donc ça va bien vous faire mal. Je suis assez surpris que VPLON ne fasse pas partie du lot. Et comment elle s'appelle, l'Étoile Caribéenne. C'est dommage. Parce que je ne comprends pas que l'Étoile Caribéenne, il n'y a pas de condamnation vis-à-vis d'elle, ni de condamnation vis-à-vis de VPLON. Parce que c'était quand même les deux autres. Il y avait un autre animal qu'on appelait le dieu donné 100 ans de retard, ou Dieu donné 1000 ans de retard, voilà. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de sanction pour ces deux autres loupards, mais j'espère que ça vient, Donc la condamnation a eu lieu le 28 février 2025, donc voilà, il y a eu une condamnation le 28 février 2025. Donc j'espère que l'Étoile Caribéenne va prendre la sienne. Elle, je crois qu'elle a des business au pays, j'espère, hein, j'espère qu'elle va prendre aussi une sanction là-dessus. Je crois qu'il y avait aussi Aïcha Kamoise, donc là c'est des gens quand même pour lesquels il y a moyen de faire exécuter la sanction. Je sais que VPLON va assez souvent au Cameroun, donc lui aussi... Donc lui aussi, il a l'habitude d'aller au Cameroun. Donc c'est les gens pour lesquels il y a moyen de faire exécuter la sanction. Parce qu'il y a une mesure de contrainte par cœur, c'est-à-dire qu'on peut vous retenir 1 an en prison pour compenser le fait qu'on n'ait pas... Donc je dis, j'espère aussi que l'Étoile Caribéenne sera aussi sanctionnée, VPLON sera sanctionné. Et qui avait d'autres là, il y avait qui d'autre, j'ai oublié. Aïcha Kamoise sera sanctionné. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec ceux-là, c'est qu'ils sont plutôt solvables, je trouve. C'est-à-dire qu'Aïcha a des biens au Cameroun, donc on peut saisir pour exécuter la sanction. VPLON est régulièrement au Cameroun, donc lui aussi, par des mesures de contrainte par cœur, on peut faire exécuter la sanction, c'est-à-dire qu'on l'attrape, on le fout au Niouf, et il paye, il sort. Voilà, ça s'appelle la contrainte par cœur, dont la condamnation a été assortie à une mesure de contrainte par cœur. Ça veut dire qu'on peut vous arrêter, vous mettre en détention pour vous contraindre à exécuter la sanction, quoi. Donc c'est ça qui est pas mal. Donc si notre ami One Love retourne au Cameroun, bah pas de problème, hein. S'il a laissé une maison au Cameroun, bah pas de problème. On peut récupérer les bêtises. Vous allez aller expliquer devant la justice quels sont les indices que vous avez relevés sur la scène des crimes qui permettaient d'accuser quelqu'un. Vous êtes vraiment des rigolos, je vous dis, vous êtes vraiment des rigolos, quoi. Pendant longtemps, vous allez laisser ça. Je trouve qu'on devrait de plus en plus condamner les gens qui accusent les gens par la sorcellerie, parce que vous savez que c'est un type d'accusation pour lequel vous n'êtes pas capable de vous défaire, hein. Tuer quelqu'un par la sorcellerie, donnez-moi la Libye que vous pouvez présenter pour vous disculper. Aucun. Moi, si on m'accuse d'avoir été à Ebolova hier, bah, je peux démontrer que j'étais en France hier, donc du coup, ça me discute. Voilà. Je peux démontrer que j'étais en France hier. Donc il suffit qu'on me repère, il suffit que je démontre que j'étais à ma famille hier. Il n'est pas possible physiquement d'être en France hier, d'être à Ebolova hier. Voilà. J'ai moyen, il existe des moyens pour lesquels je peux me disculper. Mais si on m'accuse d'avoir commis le même meurtre mystique, dites-moi comment je fais pour me disculper, les gars. Dites-moi comment je fais. On devrait durement sanctionner les gens qui utilisent ce genre d'accusation parfois pour jeter le propre sur des personnes. Je trouve que c'est le premier du longue lignée, mais la justice camerounaise devrait être très sévère avec ce type de sanctions, parce que je ne comprends pas d'où vient cette croyance répandue en la sorcellerie, alors que ce n'est appris nulle part, ni corroboré par rien. Ce n'est pas écrit dans le code pénal, quoi. Donc je ne comprends pas ça, je ne comprends pas. Ce matin, j'ai discuté avec mon oncle, parce que dans ma famille, il y a eu une noyade. Il y a une petite fille qui est morte noyée à Sanchou. Et donc moi, j'ai appelé mon oncle ce matin, la façon dont il me décrivait les faits. Il semblait me dire que c'est une force mystique qui a amené la petite fille à aller se jeter dans la rivière parce qu'on interdisait les gens d'y aller. Mais moi, j'étais un peu mort de rire. J'ai dit à mon oncle, attendez, c'est le propre des enfants de violer les interdits. Vous croyez que, quoi, que quand un enfant va à un endroit où c'était interdit, c'est la sorcellerie qui l'amène? C'est le propre des enfants de violer les interdits. Voilà. Sauf que la plupart du temps, ça ne finit pas dramatiquement. Et dans certains rares cas, ça finit par un drame. Et ça a été le cas. Et le drame ici, c'est simplement que cette petite fille ne savait pas nager. J'ai dit, regardez tous ceux qui meurent. Dès que quelqu'un meurt par noyade au Cameroun, on vous dit que c'est mystique. On vous dit que c'est mystique. J'ai dit à mon oncle que non. La petite fille est morte noyée. Il me dit, ouais, mais non, mais c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est parti là, ça a déjà été, c'est vérifié. J'ai dit, gars,
Si c'est vérifié, donne-moi les moyens de vérifier. Il me dit que je vais te donner les moyens de vérifier. Comment? J'ai dit, mais attendez, quand vous dites que quelque chose est vérifié et prouvé, vous devez être en mesure de le démontrer. Donc donne-moi la preuve que cette dame a bien été, cette petite fille de 12 ans a bien été par sorcellerie. Donne-moi cette preuve-là, je vais l'examiner et je serai le prochain comme toi à défendre l'existence de ce truc-là. Et là, il s'est senti coincé. Je dis, bah oui, voilà. J'ai dit, c'est ça le problème. Et l'ironie du sort, c'est que c'est un de mes oncles qui avait été accusé d'être responsable de la mort de ma maman. C'est-à-dire qu'il a subi ce genre d'accusation. J'ai dit, imagine, on va au village avec la petite fille là. On dit que c'est mystique comme toi, tu as dit là. Là, on arrive à la conclusion que c'est toi qui es comment? Tu fais comment? Il dit, rebelote, tu fais comment pour t'en sortir? Comment tu demandes que c'est pas toi qui l'as? Il me dit, oui, en général, quand tu reçois une accusation de sorcellerie, tu tiens juste bon le temps que la tempête passe. Il dit, bah voilà. J'ai dit, tu vois, ce genre d'accusation ne devrait pas avoir lieu. Ce genre d'accusation dans une société normale ne devrait pas avoir lieu. Une accusation pour laquelle il vous est impossible de vous disculper, et c'est une accusation qui devrait être interdite. Moi, si on m'accuse de sorcellerie, là, je fais comment pour prouver que c'est pas moi? Imagine la cousine, là, je la connais pas. C'est l'enfant d'une tata que je ne connais pas non plus. C'est la première née de mon grand-père maternel. Donc forcément, l'enfant d'une autre femme qui n'était plus dans la conception au moment où je suis né. Donc c'est une maman que je ne connais pas. Je connais un de ses enfants, mais je ne connais pas tous ses enfants. Et donc c'est l'un de ses petits-enfants, quoi. Donc imagine, comme je ne la connais pas et que malgré tout on est de la même famille, on arrive au deuil aujourd'hui, là, il sort que non, c'est Serge Anango qui a vendu l'enfant là. Bon, expliquez-moi comment je fais pour me disculper. Expliquez-moi comment je fais. Comment je peux faire pour prouver à la famille que ce n'est pas moi? À cette famille de croyants que ce n'est pas moi. Comment je fais? Il n'y a aucun moyen. Aucun. Spoiler alert, il n'y a aucun moyen. Quand on vous accuse, c'est juste mort, c'est tout. Si par malchance, c'est vous qu'on a désigné comme sorcier, vendeur dans femme-là, vous êtes mal barré. Vous allez prouver comment que c'est pas vous? Vous n'avez aucun moyen. Aucun moyen. Et c'est ça le problème de ce truc-là. C'est véritablement ça le problème. Ça devrait inquiéter les gens, mais non, non. Ça fait des années, on continue. Ça détruit les familles, mais on continue. Incroyable. Et d'ailleurs, l'ironie du sort dans ça, c'est que quand ma maman est décédée, lorsque j'étais au deuil, ils ont voulu pratiquer cette autopsie-là. Nous, on n'était pas d'accord. Finalement, ils sont allés la pratiquer. Et il y a quelqu'un qui a dit, on ne retrouve pas la vessie. Et donc, quand on dit qu'on ne retrouve pas la vessie, chez les Tchang, ça veut dire que, heureusement, il y avait un de mes oncles qui était infirmier. On lui a dit, non. Allez bien mettre l'eau dans la bonne orifice et pomper. Et donc, comme ils confondaient la partie vagin et la partie qui sert à pisser, ils sont allés pomper l'eau là-bas, on a revu la vessie. J'ai dit à mon oncle que bon, voilà, dans 2 deuils où tu es parti, 2 fois on a dit qu'on ne voyait pas la vessie, 2 fois c'est toi qui as donné le protocole pour corriger ça. Imagine tu n'étais pas là, on faisait comment? Il dit bah oui, on avait dit que c'est la personne. J'ai dit voilà. Est-ce que ça ne te dit donc pas que les fois où on accuse les gens, c'est parce qu'on est tombé sur un animal qui ne sait pas retrouver la vessie? Parce que vous savez qu'un corps humain là, c'est de la biologie, on apprend ça à l'école. Sauf que ceux qui font l'autopsie au village, c'est des illettrés. Je suis sûr, la plupart n'ont pas le CEPE. Comment voulez-vous qu'ils connaissent l'anatomie humaine? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous qu'ils maîtrisent l'anatomie humaine? Et donc, est-ce que vous vous rendez compte que dans la plupart du temps, lorsqu'on n'a pas trouvé la vessie, c'est peut-être parce qu'on a eu affaire à des incompétents, sauf que cette incompétence a été interprétée comme absence de vessie, preuve de l'absence de vessie, et donc preuve que la personne a été... Et bam, on choisit un suspect, un coupable arbitraire, et voilà comment les familles sont détruites. Voilà, exactement ce qui s'est passé. Non, le noir, c'est faire la même chose débilement, sans jamais tirer de leçons. Et je vous dis, mon oncle avec qui je parlais ce matin, il a été accusé d'avoir mère. Voilà. Et c'est comme ça à chaque fois, en fait. On ne tire pas les enseignements. Non, quand quelqu'un meurt de noyade, c'est simplement parce qu'il ne s'est pas noyé, nagé. Hein. Moi, j'ai demandé de trouver les statistiques de noyade au Cameroun, qu'on attribue aux mystiques. Donnez-moi le nombre de noyés qui savaient nager. Vous allez voir, 0, aucun. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus. Hein. 0. 100% de ceux qui sont noyés au Cameroun, ben, ils ne savaient pas nager. Voilà. Ils ne savaient juste pas nager. Mais comme on ne sait pas aller chercher les bonnes réponses à ce qui s'est passé, ma foi, on a déjà décidé qu'on a vendu la personne. Qu'est-ce que tu vas faire? On a décidé, c'est comme ça, on a vendu. Ah, quand les Serge, avec ta science, là. Ah, il faut laisser ça, Serge. Il y a une réalité ici que tu ne connais pas. Laisse les sages te parler. Ouais, les sages, ouais, mon cul, oui. Si c'est ça être sage, parler de ce qu'on ne maîtrise pas, quoi. Parler de ce qu'on ne maîtrise pas, ça colle plus avec la définition d'abruti, c'est tout. Il n'y a rien de sage là-dedans. Il n'y a absolument rien de sage. Enfin bref, on y reviendra un jour. Donc c'est pour vous dire en fait que c'est vraiment une coïncidence parce que ce matin j'étais en échange justement avec un oncle de ma famille pour une affaire de noyade comme ça et puis voilà, ils avaient déjà estimé que c'est une affaire mystique et il était convaincu. Hein. Ce qui est bien c'est qu'à la fin de la discussion il était plus nuancé donc c'est très bien. La discussion était au moins positive dans ce sens-là. Mais voilà, faut les comprendre. Hein. Faut juste pas avoir peur quand vous ne croyez pas à ces choses-là dans vos familles. N'ayez pas peur. Dites-le fortement, ouvertement et puis voilà quoi. N'ayez pas peur de le dire parce que cette affaire-là ça détruit des familles, je vous dis. Ça détruit des familles. Ça fait que tu as des villageois qui ne connaissent rien à l'anatomie humaine, ils te charcutent encore, et ils décident que telle partie on n'a pas vu parce qu'ils ne savent pas chercher, et bam, on te dit, bah si la vessie a disparu, là, on la tue. Non, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Si vous voulez limiter le nombre de morts par noyade, il faut instaurer dans l'éducation scolaire des cours de natation, c'est tout. Et vous aurez des enfants qui savent nager, et ben ils ne vont pas se noyer. Moi, j'ai failli me noyer quand je suis arrivé en France. Hein. C'est ce que j'expliquais à mon oncle ce matin. Si je n'avais pas été dans un endroit où les gens savent nager, vous aurez reçu ma dépouille même pas 8 mois après que je sois parti du Cameroun. Je venais d'arriver en France. Premier été.
Je m'en vais à la piscine, je vois des enfants dans l'eau, je vois des gamins de 3-4 ans dans l'eau, je me dis, ah, si les gamins de 3-4 ans sont dans ce bassin-là, moi, je peux y aller, tu parles. J'ai sauté, je suis tombé dans le bassin, faisait 3 mètres de profondeur. Mince. J'ai sauté, crié, j'ai dit, tout l'air qui est dans mon ventre est sorti. J'ai crié, on est venu me sauver. Mais vous tous ici, vous avez vu des vidéos des noyades où les gens sont là, ils ne peuvent rien faire. Il y a une personne qui est en train de mourir noyée, vous avez 20 personnes autour de l'eau, mais personne ne peut aller le sauver parce que personne ne sait nager. Voilà. Les gens, ils sont là condamnés à créer. J'ai vu ces vidéos, j'en ai déjà vu 2 comme ça au Cameroun, où on a quelqu'un en train de mourir là en direct. Le mec est en train de se noyer. Il y a presque 8 personnes autour de l'eau, mais personne ne peut aller le sauver. Personne ne peut aller le sauver parce que personne ne sait nager. Eh bien oui, heureusement, hein, parce que si ces gars-là rentrent dans l'eau, au lieu de 1 mort, on va avoir 8 morts. Donc je ne suis pas en train de dire qu'ils sont lâches. Hein. Ils font exactement ce qu'il faut faire pour limiter la casse. Malheureusement, malchance à celui qui est tombé dans l'eau. Hein. C'est juste sa malchance. Il est tombé dans l'eau à un endroit où personne ne peut le sauver. Et vous voyez des gens crier autour de l'eau, s'agiter, se lamenter, pleurer, mais personne ne peut aller sauver la personne. Elle est morte. 2 fois comme ça, j'ai vu. Donc je vous dis, moi, à cette piscine-là au Mans, si les gens qui étaient dans l'eau ne savaient pas nager, il y aurait... S'il n'y avait personne qui savait nager, ben, je serais mort. Qu'est-ce que vous croyez? Je serais mort. Parce que je ne savais pas nager. Au jour le juge, je saurais m'en sortir dans ce genre de situation. Parce que j'ai appris à nager. Voilà. J'ai appris à nager, j'ai appris à couler, à flotter. Je ne savais pas faire quand je suis arrivé en France. Je tombais comme une pierre dans l'eau. Je ne suis pas non plus un gros nageur. Enfin, tu me laisses au milieu d'un bassin de 100 mètres. Bah, j'ai le temps de nager pour arriver à l'autre rive, quoi. C'est tout. Si le bassin fait 1 km, là, ça peut devenir compliqué pour moi. Mais s'il fait 100 mètres, oui, j'ai le temps de, pas la nage, de rejoindre l'autre bout, quoi. Voilà, je serai très bien essoufflé parce que je ne suis pas un nageur professionnel. Mais cela dit, j'ai le temps de rejoindre l'autre bout. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas paniquer. Mais c'est comme ça que j'ai failli die. Parce que je ne savais pas nager. Et si j'étais mort, on avait renvoyé ma dépouille au Cameroun. Ah, on aurait dit qu'on m'a vendu. Parce que j'étais au Cameroun. Un cousin de ma mère est décédé en Belgique, noyé. J'étais en vacances à Douala quand son corps est arrivé. Les théories fumeuses du type, on l'a vendu, fusaient. Je regardais les gens comme ça, je disais, mais je me demandais dans ma tête, est-ce qu'ils savaient nager déjà pour commencer? Parce que c'est par là qu'il faut commencer. La nage ne fait pas partie la nage ne fait pas partie des composantes de notre éducation. Ça ne fait pas partie des composantes de notre éducation. Ici, à l'école primaire, ils apprennent à nager. C'est rare de voir même un noir, né en France, qui ne sait pas nager. On leur apprend ça à la piscine. Ils ont des cours de natation à l'école. Toutes les communes, ou une commune sur 2 a une piscine. Donc les gens ici sont habitués à ça et beaucoup de familles vont en vacances là où il y a de l'eau. Donc, c'est pas un problème ici, quoi. Mais au Cameroun, bah, l'éducation, la natation n'est pas une composante de notre éducation. Et donc oui, quand vous arrivez en Europe, où il y a de l'eau partout, excès de zèle, vous arrivez quelque part, oui, vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir. Et je te dis, le cousin de ma mère est décédé comme ça. Quand j'étais en vacances, c'était pendant l'été qu'il est décédé. Donc j'étais en vacances à Douala. Sa dépouille est arrivée à Douala. Bah, pendant que on attendait sa dépouille, les gens parlaient de sorcellerie. J'étais là, je regardais, je disais, putain, les mecs, commencez d'abord par savoir s'ils savaient nager, quoi. C'est une question que j'essayais d'avoir ça comme réponse. Maintenant, je n'ai pas eu la réponse. Mais plus tard, quand j'ai discuté avec la belle-sœur de ce cousin-là, parce que quand je suis arrivé en Europe, son grand frère était en Belgique, je suis allé chez lui en Belgique. Quand j'ai discuté avec sa femme a dit, effectivement, il ne savait pas nager. Il est mort noyé parce qu'il ne savait pas nager. Voilà. Très, très simple. Et sa belle-sœur était biélorusse, quoi. Donc, inutile de vous dire que cette théorie fumeuse de on a vendu le gars, ça ne passait pas chez elle. Le gars ne savait pas nager, point à la ligne. Il ne savait pas nager. Voilà. Il est mort. Ben, je ne sais pas pourquoi nous, Noirs, on est comme ça. On dirait que trouver une cause à la mort, on dirait que voilà, on a envie de ça. On a envie de se dire que non, elle n'est pas morte naturellement. Quand moi j'ai perdu mon petit frère, c'est ça, non? Les gens commençaient à des théories fumeuses au Cameroun. J'ai dit arrêtez vos conneries. Il est mort d'alcool. Coma éthylique. Voilà. Il s'est amusé à l'alcool, il a perdu. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à dire qu'on a vendu machin. Et malgré que j'ai dit ça à ma famille, ils sont quand même allés chercher. Parce qu'en Tchang, ça veut dire même on a cherché, quoi. Pour dire on allait regarder pour savoir si à la main de quelqu'un, tu sais, les expressions villageoises là. On est parti chercher. Alors que je leur ai dit non. Mon petit frère, coma éthylique, il y a des témoins. Le médecin légiste qui est arrivé a constaté. Les gendarmes qui ont été dans la chambre de mon petit frère ont dit qu'ils sentaient l'alcool. Le médecin légiste a dit oui, il avait énormément d'alcool dans le sang. On a la cause de la mort, mais on va aller chercher quand même autre chose. C'est ça le noir en fait. Et après vous dites que Paul Biya est un problème. Vous méritez votre pays là tel qu'il est. Vous êtes des grosses merdes. Même quand la réponse est évidente, vous allez chercher toujours, quoi. On te dit quelqu'un est mort de coma éthylique. Bah, je ne sais pas moi, quelqu'un tombe dans l'eau, meurt de noyade. Bah, il ne savait pas nager, c'est l'explication la plus simple. Bah non, il faut qu'on aille chercher un Tennessee. Bah non, l'explication la plus simple, la moins coûteuse, en hypothèse ad hoc. Si tu me dis de façon mystique, bah, il faut dire comment tu as vu la mort mystique. Ça veut dire probablement tu connais le coupable. Alors comment tu as vu ça mystiquement? Tu étais où à l'heure du crime? Bah, tu étais probablement chez toi en te dormir. Bon, comment tu as donc vu qu'on la demande? Comment tu as vu? Donc tu vas chercher une explication qui est coûteuse en hypothèse. Ça veut dire que pour pouvoir valider ta théorie, bah, il faut d'abord que tu expliques que le mysticisme existe. Et ensuite, tu expliques que ça a été appliqué à la personne. Donc, tu dois démontrer 4, 5, 6 choses qui sont hyper compliquées à démontrer. Alors que, mec, tu trouves quelqu'un dans l'eau morte. Bah, l'hypothèse la plus simple, c'est qu'elle est morte noyée. Maintenant, si tu ouvres son poumon, tu vois qu'il n'y a pas d'eau, bah, tu reconsidères. Ça veut dire qu'il est venu jeter dans l'eau. Puisque quelqu'un ne peut pas marcher tout seul, mort, et aller se jeter dans l'eau, mort. Donc, si vous trouvez qu'il n'y a pas d'eau dans les poumons, et moi, j'ai découvert ce matin
que la plupart du temps, quand quelqu'un meurt noyé, on vérifie avec l'eau dans son ventre. Ah non, c'est pas dans le ventre qu'on va chercher, les amis. C'est dans les poumons. Tu peux très bien mourir, on peut jeter ton corps dans l'eau et l'eau s'infiltre dans le ventre. Mais l'eau ne peut pas s'infiltrer dans les poumons. Tu as des dispositifs qui font office de clapet. L'eau ne peut pas s'infiltrer dans les poumons, sauf si tu respires. Voilà. Quand il n'y a pas de respiration, les poumons sont parfaitement étanches. Hein. Le conduit qui va dans les poumons est parfaitement étanche. Donc tu ne peux pas avoir de l'eau là-dedans. Donc aller chercher l'eau dans le ventre pour vérifier si quelqu'un est noyé, bah non, tu ne peux pas savoir. Parce que l'eau dans le ventre est aussi compatible avec un corps qu'on jette dans l'eau. Si la bouche est ouverte, en fonction des courants, l'eau peut très bien, par le conduit de l'œsophage, aller dans le ventre. Donc l'eau dans le ventre ne t'aide en rien. Ça ne t'aide en rien. Parce que bah, ça reste compatible à une noyade. Par contre, absence d'eau dans les poumons, meurtre. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Étant entendu, sous réserve qu'on soit bien d'accord qu'un corps ne peut pas marcher tout seul et aller se jeter dans l'eau. Parce que dans nos hypothèses villageoises là, on peut très bien admettre l'idée que quelqu'un meurt dans son salon, marche tout seul et va se jeter dans l'eau. Voilà, dans nos traditions villageoises, on est capable de considérer ça comme plausible. Mais non, mais ça, il n'existe qu'un moyen de le savoir. Une autopsie en règle. Vous croyez que c'est un villageois du village, un grand-père qui n'a que le CEPE, qui va aller chercher de l'eau dans les poumons pour établir la noyade? Jamais de la vie. Jamais de la vie, parce que même mon oncle lui-même ne savait pas ça. Même mon oncle, il ne savait pas. Il ne savait pas que non, pour vérifier s'il y a une noyade, c'est dans les poumons qu'on va chercher l'eau, il ne savait pas. Alors qu'il a été policier pendant une trentaine d'années. Hein. Mais il ne savait pas. Et vous croyez que c'est un villageois du village, un vieux père, édenté avec sa cola, qui a arrêté l'école en CEPE, qui va pouvoir établir les causes de la mort d'une telle personne? Mais vous savez quoi? Moi, je ne suis pas au deuil. Mais je vous jure qu'au sorti de ce deuil-là, ce soir, ils vont vous expliquer que c'est quelqu'un, que sa mort est mystique. Parce que quand j'ai vu comment mon oncle parlait déjà là, je vous garantis que au sorti de ce deuil, on va vous dire que sa mort est mystique. Moi, j'attends seulement le coupable qu'on va désigner, quoi. Je suis